Et bonjour et bienvenue à Bordeaux. On est sur les rencontres interuniversitaires de l'ESS 2022 et je suis avec Denis Stocking, président du think tank pour la solidarité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, on va parler un peu avec vous de votre travail, de ce que vous faites avec ce think tank, notamment la sensibilisation aux enjeux sociétaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer déjà depuis combien de temps il existe votre think tank et Eh la- bien, en fait, nous fêtons cette année notre 20e anniversaire. Waouh. Donc, il y a 20 ans qu'on se bat pour la solidarité. On a choisi un nom il y a 20 ans qui est à la fois une valeur européenne, la solidarité, inscrite dans les traités européens, qui couvre les enjeux sociétaux dont vous parlez, et en même temps, on a dit pour la solidarité, c'est-à-dire que nous sommes un think tank engagé pour une Europe sociale et durable. Concrètement, alors comment ça se passe? Vous travaillez avec des organismes, donc l'Union européenne, je suppose, Notamment, donc notamment? on travaille avec la Commission européenne. Je suis membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et nous travaillons beaucoup avec la Commission. Et puis nous répondons aussi à des appels à propositions de la Commission. On a 18 projets européens en portefeuille pour le moment. Wow, ça fait pas mal. Oui. Ça a pas mal évolué, je suppose, en 20 ans, vous avez vu un peu. Oui, on a vu une Europe évoluer, on a vu une Europe s'ouvrir de plus en plus à l'économie sociale et solidaire. Ok. Il y a 11 ans, en 2011, il y a eu l'initiative européenne pour l'entrepreneuriat social, c'était comme ça que ça s'appelait. Euh, et, euh, et en décembre, donc il y a quelques mois, en décembre passé, en décembre 2021, il y a eu le plan d'action européen pour l'économie sociale et solidaire qui est un grand tournant et qui donne le programme de travail des institutions européennes pour les 10 ans à venir en matière d'économie sociale et solidaire. Ouais. Donc les choses avancent et avancent de plus en plus vite et de mieux en mieux. Ouais, votre travail commence à centraliser, vous avez l'impression, l'énergie de l'Union européenne, vous avez cette impression-là, ce Ah oui, sentiment? tout à fait. Il y a une énergie très grande de la part des institutions qui s'impliquent, qui font travailler, qui donnent des moyens financiers qu'on compte en milliards d'euros. Et donc, c'est pas rien. Et sur l'ensemble des territoires européens, qui aident les États membres, comme on dit, hein, les États européens, à se développer en matière d'économie sociale et solidaire, et soutient les acteurs de terrain de l'économie sociale et solidaire au travers d'un ensemble de projets. Ok, alors juste du coup concrètement, c'est quoi vos propositions? Qu'est-ce que vous proposez à ces commissions? Vous parlez de salaire, vous parlez d'autres enjeux, comment ça se passe? Oui, donc nous sommes un interlocuteur de la Commission européenne. On n'est pas la Commission européenne, donc Oui, parfois on est d'accord avec eux. Je viens de leur lancer quelques fleurs par rapport au plan d'action. Mais parfois quelques parfois, ronces. parfois des ronds, n'exagérons pas, mais parfois on dit attention. Par Oui. exemple, la nouvelle Commission européenne qui a commencé ses travaux, comme vous savez, en 2019 Mhm. pour 5 ans jusqu'en 2024, avait décidé de manière très positive d'avoir comme priorité le Green Deal, le pacte vert, avec Ouais. un ensemble de mesures sur les 5 ans à venir. Par contre, on a tiqué, il n'y avait pas un mot sur l'économie sociale et solidaire. Ouais, c'est quand même Et donc, relié. on a Mm. fait un papier, un policy paper, comme on dit en langage technique. On a fait un papier euh, explicitant en quoi nous n'étions pas contents et qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer, changer les choses au niveau européen. Et ça a été tout à fait bien entendu par la Commission. Bien sûr, ce n'est pas notre papier qui a changé la face du monde, mais ça a contribué. Et maintenant, dans le plan d'action de l'ESS, mais déjà entre début 2020, quand on a fait notre papier, et 2021, beaucoup de choses se sont faites pour allier l'enjeu de l'économie sociale et solidaire et, et le pacte vert et le Green Deal, la politique du pacte vert. Et maintenant, donc c'est entré vraiment dans le marbre. Et donc il y a cet enjeu, ce nouveau concept de transition juste, Mm. qui est un concept relativement nouveau, que la Commission reprend. Et nous avons créé un consortium de réseaux européens travaillant sous l'égide de cette transition juste.
Donc quand vous dites transition juste, c'est-à-dire est-ce que ça a à voir avec l'atelier à laquelle vous allez participer tout à l'heure, la conciliation entre une transition écologique, une transition alimentaire? Comment concilier toutes ces choses-là ensemble, c'est ça? Mais la transition juste revient au b.a.-ba du développement durable lorsque, en 1987, si je ne m'abuse, Ah oui, on a créé le concept de développement durable. d'accord. Le développement durable, dans un rapport aux Nations Unies, pour la première fois, il y a eu le concept de développement durable. Et ce concept, c'était bien un développement économique, social et environnemental. Et au fur et à mesure des années, ça s'est racrapoté dans un développement environnemental. Et aujourd'hui, on parle souvent de transition écologique ou de transition environnementale, alors que c'est le concept global de transition juste, c'est-à-dire une transition économique, sociale et environnementale qui permettra de changer de modèle Oui. dans nos sociétés. Toutes ces choses-là sont reliées en somme. Oui. Exactement. Ça ne forme qu'un ensemble et découper comme un saucisson la Hmm. transition en transition écologique euh, dans le cloud, comme on dirait, hein, Ouais. indépendant de tout le reste, ça n'a pas de sens. Une Hmm, transition bien écologique sûr. n'a de sens que si on l'accompagne d'une transition sociale, d'une transition économique et, j'ajoute, d'une transition territoriale. La transition territoriale permet de faire émerger des territoires un ensemble d'événements et de l'intégrer dans cette transformation de la société pour laquelle nous plaidons depuis 20 ans. Ouais, c'est pas mal de travail militant, ça. Est-ce Oui. que vous avez l'impression qu'on avance assez vite? Est-ce que vous êtes quand même un peu inquiet par rapport à l'avenir ou vous êtes plutôt en vous disant on est sur la bonne voie, ça va bien se passer? Vous êtes dans quelle approche Ben, je dirais entre les deux. Donc être inquiet et pleurer le matin en se levant, ça n'a pas de sens. Dire les choses formidables, ça avance, on peut roupiller, ça n'a aucun sens. Donc non, il faut se battre tous les jours, se lever tous les matins en disant il y a du taf, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer à la marge quand on a une structure comme la nôtre, bien entendu, mais comment on peut aider, soutenir les acteurs de terrain à aller dans une même direction vers cette transition juste, vers une Europe sociale et durable. Euh, Il y a du boulot, c'est enthousiasmant, c'est parfois difficile, c'est parfois on grince des dents en se disant ça va pas assez vite, parfois on se réjouit. Mais il n'y a pas de discussion, il faut avancer. Le monde doit être transformé et doit être transformé en tenant compte des enjeux socio-économiques, environnementaux, digitaux et territoriaux. Ouais. Est-ce que alors vous avez des exemples concrets de mesures qui ont été mises en place à l'échelle européenne du coup, qui viennent de vos propositions, de vos directions, Mais ou alors c'est encore en cours de travail? donc, bien sûr, c'est tous les jours, le travail est là. Oui, bien sûr. Mais ce que nous essayons, par exemple, dans l'ensemble des projets européens auxquels nous participons, dont nous sommes le moteur ou l'accompagnateur, c'est de réunir des acteurs de l'économie sociale et solidaire de différents pays européens pour les faire travailler ensemble. Les faire travailler ensemble vers un élément particulier qui peut faire avancer les choses. Je vais te donner un exemple, Oui. un projet européen sur les lignes budgétaires d'Erasmus+, pour ceux qui connaissent. On a un projet, Circulability il s'appelle, qui vise à réunir des acteurs de l'économie circulaire, de la transformation des déchets alimentaires dans de nouveaux produits, en mettant à l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc c'est une économie circulaire handisolidaire. Donc c'est à la fois un projet économique, créateur d'emplois, et d'emplois pour tous, et en particulier pour les personnes les plus défavorisées, avec une vision environnementale. Donc on est gagnant sur l'ensemble des éléments, et ça part de territoires bien définis. Donc ça, c'est un exemple. Et Hmm. les personnes ne se connaissaient pas entre elles, enfin les acteurs associatifs ne se connaissaient pas entre eux. Et avec l'APF en France, enfin une ETA de l'APF en France, un acteur luxembourgeois, un acteur espagnol. Et nous, on a pu mettre en œuvre un projet dans ce domaine-là. C'est un exemple petit,
locales, déterminées, mais où on fait émerger de la part des territoires Oui. des solutions. Pour vous, c'est les petits pas qui font petit à petit Donc, avancer. à la fois quand on travaille avec la Commission européenne, au groupe d'experts de la Commission européenne, on fait avancer les choses dans une direction qui nous semble positive. Tout le travail des membres du groupe d'experts, tout le travail de la Commission européenne a abouti, des États membres ont abouti à ce plan d'action pour l'économie sociale. Ça, c'est une vision macro, puis il y a des visions micro de projets. C'est un ensemble des deux. C'est de faire réfléchir sur l'économie sociale et solidaire, d'accompagner les acteurs. Tout ça contribue modestement mais efficacement à la transformation d'une Europe plus sociale et plus durable. Très bien. Bon, on va bientôt se quitter. Avant de se quitter, qu'est-ce que vous attendez là de ces rencontres interuniversitaires? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher D'abord Ouais. des échanges entre acteurs universitaires, mais aussi entre acteurs de terrain de l'économie sociale et solidaire de l'ensemble de la France, et même un peu au-delà, puisque je viens de Bruxelles. Ah oui, c'est vrai, on n'en a même pas parlé. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, Denis Stankink. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre travail. Et puis, on se retrouve bientôt à d'autres événements. Et nous-mêmes, on va se retrouver très vite pour d'autres interviews. À bientôt. À bientôt et vive les RIUS 2022.